Parfois je rêve du bout du monde, où se promènent des brunes, des rondes, les Irlandaises incendiaires, les Vénitiennes et de vraies blondes. Au bout de l'île du bout du monde, où l'on s'embrasse, où l'on se colle, on se sourit, on se renfrogne, on croque les pommes de Gascogne. Je suis le vent et la boussole, le garde-phare des vagabondes. C'est là que je vis avec ma blonde, au bout de l'île du bout du monde. Alors, je voudrais qu'on accueille ensemble la directrice générale du musée Grévin qui va ouvrir officiellement la cérémonie. Béatrice Grévin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers Julien, bonsoir et bienvenue. Où s'en vont les avions quand ils s'en vont? Eh bien, pour une fois, nous avons imaginé qu'ils se posaient à Grévin, avec, à bord de l'un d'entre eux, Julien Clerc. Quel bonheur de terminer cette année en votre compagnie. Vous allez être un beau cadeau pour tous les visiteurs de l'année. Ils vont vous découvrir demain matin, à côté d'un autre chanteur au piano qui est Elton John. Cher Julien, merci beaucoup de votre présence ce soir et nous vous souhaitons un très bon vol au long cours ici. Plein de bonheur, plein de douceur. Merci. On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tués par des rêves chimériques, écrasés de certitude, dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace, et le silence me répond en secret. Cher Julien, enfin, vous voici de retour à Grévin. Vous nous manquiez. J'ai assisté
dans les milieux des années 80, à à cette révolution de palais dont vous avez été, avec quelques autres, la victime. Il est évident que si, à l'époque, Grévin avait été dirigé par Béatrice, qui était à vos côtés, il est évident qu'elle eût fait un rempart de son corps, de votre personne, pour décourager les révolutionnaires. Je me souviens d'ailleurs d'un mot, d'une plainte de Marie-Antoinette quand elle a appris que vous étiez de la Charrette. Elle a dit « Julien, lui aussi ». J'ai annoncé à tous les pensionnaires de Grévin que vous alliez revenir parmi nous. Ça a été une explosion de joie, je ne peux pas savoir. Ça a été extraordinaire. Surtout les femmes, toujours les femmes, décidément. Marie-Antoinette a versé une larme de bonheur. Madame d'Épinay a embrassé Voltaire. Elle s'est levée, elle a embrassé Voltaire. La Calas a applaudi. Isabelle Adjani a souri. Alors chez les hommes, évidemment, il y a eu aussi beaucoup de contentement. Je mentionnerai simplement la réaction assez spectaculaire de Clark Gable. Je pense que lors de votre premier séjour ici, vous étiez devenu l'ami de Clark Gable. En tout cas, toujours est-il que lorsque je lui ai annoncé votre retour, de stupeur, il a laissé tomber Vivienne Leigh. Alors je vous redis, cher Julien, votre retour va être triomphal. Le cocktail qui va suivre dans quelques minutes et qui va autour de vous, en chair et en os, va être très sympathique, certainement très sympathique. Mais rien à voir avec la fête inouïe, extraordinaire, surréaliste que les pensionnaires de Grévin réservent à notre deuxième statue. Julien, vous êtes de retour chez vous. Soyez de nouveau le bienvenu. Je vous Il est extrêmement difficile de passer derrière Bernard Pivot. Alors, je voudrais d'abord dire merci, évidemment, au musée de Grévin. J'ai eu beaucoup de plaisir à venir faire les séances. Je vous assure, vous verrez quand vous aurez votre statut, vous aussi. Et ce sont des séances, c'est incroyable. Ils s'en vont chercher pour la carnation de la peau, pour les couleurs des yeux, les cheveux. J'ai même demandé à mon ami Valérie, qui me coupe les cheveux depuis quelques années maintenant, de venir mettre sa patte pour qu'on soit le plus près possible de la vérité. Vous êtes photographié en 3 dimensions, peut-être en 4 d'ailleurs, je ne sais pas. Et donc, ils arrivent à faire ça, hein, c'est bien quand même. Bon, je vais faire des soirs où j'ai le plus d'amis chers à mon cœur dans une salle. Alors, lui, je pense qu'il va sourire pour l'éternité. Et ça, c'est super pour moi. J'espère qu'un Julien en cire ne laissera pas les gens de l'arbre. Merci beaucoup. Je le remercie énormément, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de très gentil et surtout de très disponible. Et c'est vrai que pour nous, sculpteurs, c'est vraiment quelque chose de très important, puisque bon, travailler l'après-photo, c'est bien, mais quand on peut régulièrement pouvoir juger avec la 3D, la vérité, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment fantastique. Et ça nous permet d'être le plus juste possible. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau. Pas mal, non? Ouais. Vous avez participé à l'élaboration, ça fait combien de temps? Beaucoup. Je suis revenu souvent et j'ai été étonné par le travail que ça représentait en fait. Quand ils amènent, je vous assure, 2 boîtes d'yeux de toutes les couleurs, c'est impressionnant. Et puis les dents aussi. Donc il y avait vraiment un très gros travail. Comme un petit
radeau frêle. Qu'est-ce qui vous a ému en fait? D'abord, je trouve que je suis étonné qu'il y ait autant de gens qui soient venus. Je trouve ça très, très chaleureux, très gentil. C'est une preuve d'amour? Oui. Et puis j'ai trouvé le discours de Pivot formidable aussi. Vraiment drôle et voilà. Il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une toute reine qui reviendra petit modèle en rapportant le duvet qui était son un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle. C'est comme si j'attaquais une deuxième carrière, allez savoir.